la criminalité, c'est un cycle. Et tu vois, le nouveau procès va se dérouler sans qu'aucun témoin ne se présente à la barre. L'histoire des criminels racontée par l'unique journaliste d'enquête, Félix Séguin. On a vu les images de ces manifestations à Minneapolis alors qu'un autre homme, un infirmier de 37 ans cette fois-ci, a été abattu par les agents fédéraux. Ça n'a pas calmé les manifestations. Le collègue Félix Séguin s'est déplacé au cours des derniers jours vers Minneapolis, dans l'État du Minnesota. Bonjour Félix. Bonjour, Mario. Bon, ça a brassé encore en fin de semaine, mais évidemment, un autre décès, fallait s'y attendre. Et bon, encore là, comme dans le premier cas, les explications des fédéraux laissent à désirer. Oui, puis personne n'y croit, en fait, à ces explications-là. Même si on n'a pas accès à tous les angles de caméra, on aimerait voir un peu plus de l'intervention, notamment sur ce qui s'est passé avant que Alex Pretty commence à filmer l'intervention de la police de l'immigration fédérale. Ici, on croit quand même que cet homme-là a été victime d'un meurtre et légalisé par le gouvernement en raison de la manière dont ces agents opèrent. Puis, si on veut parler de l'intervention, Mario, je trouve ça intéressant avec toi ce matin parce que on a quand même des pistes des pistes objectives parmi les 9 angles de caméra qui ont déjà été diffusés pour expliquer ce qui s'est passé. D'abord, on sait que l'infirmier de 37 ans arrive ici pour s'impliquer, pour faire part de son mécontentement quant aux actions du département de sécurité intérieure et du département des frontières américains. Alors, il filme, il y a une argumentation, un argumentaire avec un policier, puis il va se faire rabattre au sol, et à ce moment-là, on comprend qu'il est armé. Mais moi, j'ai parlé à des policiers ici de Minneapolis, j'ai regardé aussi les experts, dont un policier québécois qui travaille ici depuis des années, Puis, donc, lors de cette intervention, on aurait dû entendre les agents de ICE crier « gun, gun, gun ». Donc, il y a une arme, il y a une arme, il y a une arme. Pourquoi? Parce que, bien évidemment, que ça commande un différent type d'intervention. C'est soit qu'on désarme cette personne-là ou qu'on emploie une force létale s'il est menaçant pour l'empêcher d'aller plus loin. C'est ce que les policiers sont entraînés pour faire. Alors, en tout cas, de ce qu'on entend, de ce qui a été diffusé maintenant, mais c'est possible que les paroles aient été prononcées aussi, on n'entend pas ça. Et puis, il y a cette fameuse image qui semble faire consensus, là, aujourd'hui, autour du fait que Alex Pretty a été désarmé lorsqu'il était plaqué au sol. On voit un agent... Au moment où on tire la dizaine de coups de feu, il y a déjà un agent qui avait pris l'arme. Il était désarmé. Oui, et c'est là, et tout réside dans ce moment-là, Mario, selon les experts, c'est que lorsque l'arme a été prise à celui qui était à cette époque un suspect, samedi, il y a 2 jours, on aurait dû aussi entendre les agents dire « no gun, no gun, no gun ». Je l'ai désarmé pour que, dans la tête de ces représentants de la loi fédérale, on commence à penser à une forme de désescalade où on modifie l'intervention parce que on n'a plus besoin d'utiliser la force létale. Alors, manifestement, c'est ce qui s'est produit. Mais je t'amène sur une autre piste, Mario. Minneapolis, je le constate là, depuis 48 heures, là, est une ville en résistance. Est une ville dont les élus, le maire au premier chef, le gouverneur de l'État, Tim Watts, n'ont pas appelé à la résistance directe, mais exemple, le maire de Minneapolis a appelé à filmer les agents. Il s'est maintenant installé toute une tactique là, qu'on appelle la tactique des sifflets ici. À chaque fois qu'on voit un agent de ICE, il y a plusieurs citoyens qui ont des sifflets et ils l'utilisent pour signaler leur présence. Et aussi, on tente de les filmer le plus souvent possible, filmer leurs déplacements, les identifier, se créer une banque de données, ce qui fait en sorte qu'il y a plusieurs citoyens qui entrent dans une logique de confrontation avec eux. Mais j'entendais le chef de police de Chicago, il y a quelques jours, dire « Regardez, si vous suivez des agents fédéraux qui sont des agents de police, là, et que vous tentez de les renverser avec votre voiture ou que vous tentez de les plaquer au sol ou que vous exhibez des objets qui peuvent être dangereux pour eux, ils sont en droit, en quelque sorte, d'utiliser la force létale. »
Et c'est un chef de police qui a eu beaucoup de problèmes en Illinois avec cette police de l'immigration. Mais il voulait faire ça pour protéger la population. Pour avertir ses citoyens, c'est ça, de dire... Regardez, vous en allez, si vous vous comportez comme ça, ce sera le chaos. Risque. Mais j'essaie de comprendre, Félix, tu as eu des contacts avec les policiers locaux. Parce que là, ICE puis tout ça, c'est des agents fédéraux qui arrivent au Minnesota. Bon, ils sont censés s'occuper d'immigration, mais là, finalement, ils se retrouvent en confrontation avec la population. Comment se sent ou comment pense le policier local de Minneapolis? Parce que lui, officiellement, il est censé s'occuper de sa ville, maintenir l'ordre dans sa ville. Son boss, c'est le maire de la ville. Là, le maire de la ville lui dit qu'il faut ouvrir une résistance à ICE. En même temps, le policier de Minneapolis, il peut pas maintenir le désordre. Il peut pas laisser l'anarchie dans sa ville. Il faut qu'il fasse des arrestations si des gens se comportent mal. Il est pogné entre l'arbre et l'écorce, pas à peu près, l'agent de police local, non? Ben, ça vient de modifier tout à fait le rapport que cet agent-là a avec sa population, puis que ce service de police-là a avec elle. Parce qu'oublie pas une chose, Mario. On sait, à quelques kilomètres d'où je me trouve, là, a péri le George Floyd, il y a quelques années, qui a donné lieu à un mouvement de résistance aussi à travers le pays, même au Canada, puis de protestation. La police de Minneapolis a réparé il y a quelques années, et est encore en train de le faire, a tenté de réparer ses propres pots cassés. Sauf que là, elle doit réparer aussi, me disait-on, les pots cassés d'une police fédérale avec laquelle ils n'ont aucun contact. C'est-à-dire que les agents de ICE ici, là, ils ne demandent pas à la police de Minneapolis, écoutez, on va faire une intervention à tel endroit, aujourd'hui on sera posté dans tel et tel coin de la ville. Donc, ils coordonnent rien. Ils font leurs affaires comme si la police locale n'existait pas. Ben, c'est ça, puis il me faisait remarquer, parce que, oublie pas, donc à ta réponse, c'est très, 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 très difficile pour eux. Puis c'est très difficile aussi de promettre à un citoyen qui peut avoir confiance dans sa police. Sais-tu pourquoi? Parce que, regarde, dans le cas de Renee Nicole Good, qui a été, elle, abattue à 37 ans aussi, à 2 kilomètres d'où je me trouve présentement, d'où je te parle maintenant. Dans le cas d'Alex Pretty, il y a 3 jours, un peu moins de 3 jours, ben, je sais pas si tu as vu les images de la scène. C'est la préservation de la preuve qui pourrait être recueillie sur cette scène-là. On me disait, du point de vue policier, en aucun temps, un procès, qui est un véritable procès, pourra avoir lieu avec ces scènes-là tout à fait contaminées, où tout le monde marche partout, on laisse entrer tout le monde. Et puis c'est une enquête qui est tenue maintenant par le FBI, par les agents fédéraux. Alors, en plus de se sentir traqués dans leur ville et pas que dans cette ville-ci, plusieurs citoyens croient que si il y a un procès, c'est un procès qui ne pourra pas offrir une apparence de justice. T'imagines, c'est la quadrature du cercle, c'est un problème à 360 degrés, là, tu regardes partout autour de toi, il y a juste des problèmes. En fait, un des petits, puis quand je te parlais du chef de police de Chicago, là, qui disait, mais écoutez, n'allez pas là. Alex Pretty s'est présenté à une manifestation armée. Déjà là, il y a un problème dans cette logique-là, même si c'est son droit le plus strict. Ouais, aux États-Unis. Avec son permis de port. Mais aux États-Unis. Mais tu comprends que c'est parce que, puis selon l'administration de Donald Trump, il s'est présenté avec 2 chargeurs. On verra si ça contredit les faits, s'il y a une véritable enquête, mais t'imagines à quel point tous les ingrédients sont là pour mettre le feu? C'est incroyable. Ouais. Félix, tu restes là aujourd'hui, continue à faire du reportage. On se reparle demain matin. Merci d'avoir été là. Au revoir.